Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 6, verset 18. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Somritasyam Payam Syeso Martyam Manam Yad Atyagad Maim Epshum Tato Brahmam Purusayam Duratyayam. Traduction. Onahada. Le Seigneur est le seul jouisseur du nectar transcendantal. Sa forme est emplie d'éternité, de connaissance et de félicité. Il distribue l'immortalité qui exclut la peur de la mort. Lui seul donne cette félicité à ses dévots. En cela repose sa grandeur unique. Commentaire. L'Absolu suprême est le Seigneur de la félicité. Il est à la fois le jouisseur, celui qui la donne, et la réjouissance. Lorsque ce verset parle de nectar, il exclut celui qui est connu sur les planètes édéniques comme Aswarga, puisque le véritable nectar donne d'atteindre une position dépourvue de la peur du cycle des morts et des renaissances. Or, l'atteinte des planètes édéniques est temporaire. Leur entrée est accordée à une personne pour une durée équivalente aux actes pieux qu'elle a accomplis sur la terre. Puis lorsque le crédit de ces actes pieux est consumé, elle doit de nouveau prendre naissance sur la terre. Ce bonheur matériel est comparé à des aliments que l'on a déjà mangés, recrachés, puis remangés. Il est limité et il a une fin. De plus, il est insignifiant comparé au nectar qui donne l'immortalité et la compagnie du Seigneur, puisque ce nectar est le Seigneur lui-même. Il est mentionné dans la Bhagavad Gita que le Seigneur est le jouisseur. Ham isalvam agyanam bhoktam sha prabhu levacha. Je suis le jouisseur et le maître de tous les sacrifices. Car tout existe pour lui et par lui. Rien n'est indépendant de lui. Il est la vérité suprême, absolue. C'est lui seul qui donne le fruit de l'action à chacun. Or, lorsque l'on dit qu'il est le jouisseur du nectar, cela ne se rapporte pas au nectar matériel que l'on trouve au paradis. Il est en relation avec sa demeure, ses associés et ses divertissements, qui sont des manifestations éternelles de son énergie interne. Krishna ne rentre jamais en contact avec son énergie matérielle. De plus, il contient tout en lui-même. Il est donc déjà satisfait en lui. S'il le désire, il n'a pas besoin de l'assistance de quiconque pour trouver la satisfaction. Ses gloires sont illimitées. Ceci explique la signification de la ligne contenue dans l'hymne du Purusha Shukta. Etavam yasam mahimato gyayamsha Purusha. Tels sont les pouvoirs de la personne suprême. Omagyanati milandasya Gyanam jalam shalakaya Shakshur meditam jena Tasme shigulavenama Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shlimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Prajaline Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Dishatarine. Bien que nous soyons très déchus et incapables de parler des gloires du Seigneur, ce même Seigneur qui est dans le cœur est toujours compatissant envers les âmes déchues.
Et naturellement, ce Seigneur qu'on nomme Patitapavan, hein, il est toujours désireux de donner l'intelligence à son dévot pour qu'il puisse parler. De cette manière, le Seigneur lui-même, dans le cœur de son dévot, il se réjouit de ses propres gloires. Et il donne à son dévot d'atteindre sa miséricorde. C'est comme ça que ça se passe. On ne devrait jamais penser qu'on a la moindre force. Qui on est pour pouvoir parler, pour pouvoir écrire. Dès qu'on ne voit plus l'action du Seigneur, on s'enorgueillit. C'est ce qu'on appelle un matérialiste. Qu'est-ce que c'est un matérialiste? C'est simplement une personne qui reçoit un pouvoir, mais qui ne comprend pas d'où il vient. Quelle est la source de ce pouvoir? Alors qu'un dévot, lorsqu'il se purifie, il voit en fait le Seigneur. Et c'est très intéressant, parce que lorsqu'il parle, le dévot, et qu'il voit ce Seigneur, alors, bien qu'il parle de ses gloires, il éprouve aussi une relation d'amour et un sentiment d'amour. C'est quelque chose qui est très inconcevable. D'un point de vue matériel, on ne peut faire qu'une chose à la fois. Mais d'un point de vue spirituel, on peut faire plusieurs choses à la fois. On peut à la fois parler des gloires du Seigneur, chanter son nom, et à la fois le servir. Pourquoi? Comme ces gloires ne sont pas différentes de lui-même, de ses associés, de sa demeure, et quelque part de nous-mêmes aussi, puisqu'on est en potentiel un dévot du Seigneur, un associé du Seigneur, alors notre service est aussi réside dans ses gloires. C'est pourquoi, quand le dévot vient à maturité, il peut, lorsqu'il parle des gloires du Seigneur, voir ce Seigneur apparaître dans son cœur. Qu'est-ce que pense le Seigneur? Il dit, mon dévot va exprimer son amour pour moi. Comment vous voulez que le Seigneur de l'amour ne vienne pas? C'est pas possible. Vous comprenez? C'est pourquoi nos acharyas ont voulu qu'on parle de Krishna, qu'on glorifie le Srimad Bhagavatam. Dans certaines maths, institutions, temples, ce n'est que des dévots vraiment qualifiés qui parlent. Mais on voit, Srila Prabhupada, il a donné la chance à tous de parler des gloires du Bhagavatam. Parce que les grands Vaishnavas, ils peuvent comprendre ce phénomène mystique, que lorsqu'on parle des gloires du Seigneur, alors ce Seigneur est attiré par ses propres gloires. De la même manière, quand on chante le nom du Seigneur, même d'une façon imparfaite, Krishna est tellement miséricordieux qu'il pense « Oh, il m'appelle, il m'appelle ». Et le Seigneur de l'amour devient endetté. C'est très beau en fait. Pourquoi on ne peut pas se rendre compte de cette vérité? Pourquoi on ne peut pas tomber amoureux de Krishna? C'est parce qu'on ne le voit pas. Mais lorsqu'on tombe amoureux de Krishna, automatiquement, on comprend à l'instant même que cet amour passe dans notre cœur, qu'il était déjà là. Que cet amour était déjà là, que Krishna était déjà là. Mais simplement, il se manifeste dans un moment particulier. Et jamais lorsqu'on le désire. C'est pourquoi on devrait toujours être très humble. L'humilité, c'est ce qui attire le Seigneur. On ne peut pas parler du Bhagavatam sans humilité. Par exemple, lorsqu'on manque d'humilité, on manque d'inspiration. Parce qu'il n'y a pas de connexion qui est possible avec Krishna dans notre cœur. Et cette inspiration, ce n'est pas simplement de l'érudition. Par exemple, on pourrait connaître beaucoup de textes sacrés et puis parler
Là, je parle de ça, je me rappelle de tel verset, je dénonce le verset, je me rappelle de tel teneur est porté. Et puis on fait une petite boucle et on a fait notre classe. Et tout le monde applaudit. Merveilleux. On ne parle pas de cette inspiration. Parce qu'il suffirait finalement que la maladie vienne et qu'on a un trou de mémoire, qu'on perd l'intelligence pour plus être inspiré. Vous comprenez? Mais là, on parle d'une inspiration d'amour. Je parle parce que je t'aime. Je parle parce que j'ai besoin que tu apparaisses dans mon cœur. Parce que je sais que lorsque je m'assois sur le Vyasasana, je sais que naturellement, l'humilité va s'emparer de moi. Parce que qui je suis pour parler de tes gloires? Et on voit des grands dévots ont reçu tellement de miséricorde. Par exemple, Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj, on voit que ce petit enfant, qui avait 5 ans, si mes souvenirs sont bons, hein, il avait accompli des austérités pour avoir un royaume plus grand que son grand-père, qui était Brahma. Chose qui est impossible. Mais il était tellement déterminé. Mais cette détermination, comment c'est possible de l'avoir à 5 ans? Même s'il était le fils d'un roi, même si dans le Bhagavatam, c'est expliqué que les kshatriyas sont fixes. Comment une telle détermination, elle a pu être donnée? C'est impossible. À moins que le Seigneur lui-même la donne. Comment un dévot peut chanter ses tours jour après jour? Comment il peut suivre des principes? Mais lorsqu'on ne se pose pas la question et qu'on n'est pas redevable, alors on ne peut pas établir de relation. Et si on n'établit pas de relation, qu'est-ce qui se passe? On peut même être en colère de vivre dans un temple. On peut même être en colère de devoir faire du service. On peut même être en colère envers les dévots du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on devient coupé de toute relation. On est simplement avec une toute petite félicité ou de la frustration en nous-mêmes. Et puisqu'il n'y a pas d'humilité, aucune humilité, alors il n'y a pas possibilité qu'on change de nature. Et notre nature, au lieu qu'elle devienne sublime, alors elle devient graduellement de plus en plus mauvaise. On peut même se dégrader. C'est pourquoi on devrait toujours s'arrêter dans la journée et comprendre d'où vient notre force. Comment c'est possible que dans cet âge de Kali, je puisse chanter? Comment c'est possible, dans cet âge si dégradé, que je puisse rester un dévot du Seigneur? C'est impossible. Et pourtant, il y a un miracle. Et ce miracle, c'est moi, c'est vous. C'est un miracle. On n'a pas eu une naissance merveilleuse. On n'a pas eu une vie merveilleuse. Et pourtant, on fait quelque chose que personne ne peut faire. Personne ne peut le faire. Demandez à un matérialiste d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire de l'alcool, de manger de la viande et avoir des rapports sexuels. C'est pas possible. Que dire de chanter le Saint-Nom et de vivre dans un temple et de tout abandonner? Qui peut faire ça? Et comment c'est possible? C'est simplement la main divine. Le pouvoir du Seigneur qui est dans le cœur, qui vous donne cette force. Eh bien, Dhruva Maharaj, il a eu cette force du Seigneur. Mais une telle force qu'il a pu faire des austérités que personne ne peut faire. Il a arrêté de manger, de boire, même de respirer. Il était tellement concentré sur le Seigneur suprême que
l'univers entier a commencé à suffoquer. Tous les êtres vivants ont commencé à suffoquer. Au point que les demi-dieux, mineurs, ils ont été voir Brahma. Quoi, Indra, il n'est pas quand même mineur. Ils ont été voir Brahma. Et après, ils ont été voir, en fait, le Seigneur à Swetadvip. Et là, le Seigneur a dit, c'est mon dévot qui accomplit des austérités. Et donc, à ce moment-là, on sait que le Seigneur Vishnu a Dokshaya, une forme de Vishnu à 8 bras, sur Garuda dans les airs, avec différentes armes, comme une épée et un bouclier. Il est apparu, et c'est à ce moment-là que Dhruva, il a vu ce Seigneur dans son cœur disparaître. Et là, il a ouvert les yeux, et il a vu le Seigneur Vishnu sur Garuda. Et on sait que Dhruva, il n'a pas pu avoir... il ne pouvait pas offrir des prières. C'est simplement par la grâce du Seigneur que toute chose peut être faite. C'est pour ça que parler, c'est un moment magique. C'est un moment où il y a une telle miséricorde qu'il peut nous être accordé. C'est un moment d'intimité. C'est très particulier. Parce qu'en fait, Krishna nous donne sa miséricorde à travers les acharyas. Et c'est ça qu'on veut. On veut cette douceur. Si on ne goûte pas ce nectar, là ça parle de nectar dans le verset, on ne va pas avoir de douceur. On va avoir un cœur qui est dur. Et c'est pas bon. On doit changer. Comment on peut faire? Il faut toujours se recentrer sur notre vie. Il faut analyser notre vie. L'animal, il ne peut pas avoir d'introspection dans sa vie. Il agit par instinct. Et quand on est trop influencé par l'ignorance, on ne peut pas réfléchir. L'ignorance et la passion ne nous permettent pas de méditer, de comprendre qu'on fait fausse route. Ce n'est pas possible. Et il faut la vertu. Mais cette vertu, elle peut nous être accordée, cette miséricorde. Il faut prier. C'est très important. Par exemple, on fait du service. On va sur l'autel. Mais qu'est-ce qu'on fait sur l'autel? Est-ce qu'on place simplement des objets devant le Seigneur suprême? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne notre cœur? Comment on se comporte? Est-ce qu'on analyse ce qu'on fait, jour après jour? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi il n'y a pas d'amour? Pourquoi le Seigneur ne nous parle pas? Pourquoi on ne voit pas ses yeux bouger lorsqu'on se déplace? Parce qu'il aime nous voir. C'est parce qu'on ne comprend rien de ce qu'on fait. Et c'est surtout parce qu'on n'est pas intéressé. On n'est pas intéressé. On est là à cause d'une sukriti, d'actes pieux des vies passées, mais on ne comprend pas ce qu'on fait là. Et c'est pourquoi c'est un danger. C'est ce qu'on appelle la plateforme Kanishta. La plateforme Kanishta, on a eu un peu de sukriti, des activités pieuses, causées par... on est rentré en contact avec le service de dévotion, consciemment ou inconsciemment, mais on n'a pas le pouvoir d'expérimenter, même de temps en temps. Alors, bien sûr, il y a des moments de bonheur, il y a des moments de joie, il y a des moments de difficulté, mais c'est pourquoi on doit comprendre que le service de dévotion, ce n'est pas quelque chose qui a pour finalité la conception corporelle de l'existence. L'expérience, elle est avant tout destinée à l'âme.
C'est pourquoi on doit avoir cette prière de Krishna, aide-moi s'il te plaît, j'y arrive pas, aide-moi. Ça doit être personnel, ça doit être profond. J'ai pas d'amour pour toi, je suis perdu. J'ai un cœur si dur. Je vis dans ton royaume d'amour, je vois rien, je comprends rien, aide-moi. Et c'est très important, parce que cette prière, Krishna va être touché par une prière sincère. C'est très important. Parce que le Seigneur ne se révèle que par lui-même, quand il le désire. Et l'amour, ce n'est possible que s'il y a une révélation. L'amour de Dieu, ça se manifeste au fur et à mesure que le Seigneur se rapproche de nous. Mais quand il est trop loin, dû à notre mauvais comportement, on ne peut pas ressentir l'amour. C'est pourquoi il faut une attitude humble. Il faut entrer dans l'autel avec une conscience particulière, cuisiner avec une conscience particulière, chanter avec une conscience particulière, s'associer, servir les dévots. Dans votre journée, qu'est-ce qui se passe? Vous devez servir. Même si vos frères ne sont pas forcément des purs dévots, si vous les servez parce qu'ils servent la déité, ils servent les acharyas, vous allez pouvoir faire plaisir au Seigneur suprême. Parce qu'ils servent d'intermédiaire. Mais si au lieu de ça, vous critiquez les dévots, vous les injuriez, et que vous ne voyez jamais leur qualité, vous êtes perdu. Krishna n'acceptera pas votre service. Quand on dit accepter, ça veut dire être introduit dans l'intimité du Seigneur suprême. Quand on dit accepter, c'est de comprendre qui on est, de voir qui on est. Et tout vient d'une attitude. C'est pourquoi, quand on critique les dévots, peu importe qu'ils soient petits ou grands, on déplaît au Seigneur suprême. Et le problème, c'est qu'une personne qui n'a jamais eu l'expérience de Krishna, lorsqu'elle critique, elle ne voit pas que ça ne plaît pas au Seigneur. Parce qu'elle ne quitte pas le plan dévotionnel, elle ne tombe pas d'une plateforme plus élevée. Elle est toujours sur une plateforme basse. Donc quand elle critique, ça ne change rien. Parce qu'elle n'a jamais expérimenté une plateforme plus élevée. Or, quand vous critiquerez et que vous avez expérimenté une plateforme plus élevée, vous ne pouvez pas y revenir. Donc vous savez que vous agissez mal. Vous savez que votre comportement est mauvais. Mais quand vous n'avez jamais eu d'expérience, vous ne pouvez pas savoir. Et donc vous vous comportez toujours d'une manière qui ne vous fera jamais progresser. Il faudra des millions de vies avec cette conscience-là. Ce n'est pas si simple. C'est pourquoi il faut s'arrêter d'être emporté par notre mauvais tempérament. Il faut arrêter. Il faut se battre avec nous-mêmes, pas avec les autres. Ce n'est pas les autres le problème, c'est nous-mêmes. Il faut s'arrêter. C'est super important. Il faut se battre. Cette bataille, elle doit être tournée vers nous-mêmes, pas vers l'extérieur. Parce qu'à ce mauvais niveau d'existence, on se bat simplement sur l'extérieur. On ne voit pas nos fautes. Mais qu'est-ce qu'on voit les fautes chez les autres? Parce qu'ils prennent toute la journée. Ah lui, ah lui, ah lui. Il n'y a jamais de glorification. Jamais. Sauf ils défendent ceux qui sont attachés par les liens de famille ou des liens d'amitié. Mais alors les autres, qu'est-ce qu'ils prennent? Mais ce n'est pas notre philosophie. Si vous voyez des amis et des liens de parenté, c'est l'illusion. Vous aurez des partis pris. Notre vérité, elle est liée à l'âme et elle est au service du Seigneur suprême. Il faut apprendre.
Et ça, c'est pas une personne, 2 personnes, 10 personnes. C'est 90%, 95% de dévots qui sont concernés par ce problème-là. C'est beaucoup de dévots. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans ce mouvement de Sankirtan. Parce que tout le monde se critique les uns et les autres. Et ce n'est pas évident. C'est l'âge de Kali. On ne peut rien faire. Tout le monde est emporté dans cette critique. C'est pourquoi Chaitanya Mahaprabhu a dit que celui qui ne critique personne, je le délivre personnellement. C'est tellement difficile. C'est tellement difficile de ne pas critiquer. C'est tellement dur de voir les qualités chez les uns et chez les autres. C'est tellement difficile. Et pourtant, on doit réfléchir. On doit méditer là-dessus. C'est quelque chose qui est important. Mais c'est une voie qui est très exaltée parce que voir que les qualités, c'est possible que dans le monde transcendantal. Dans le monde transcendantal, tous les êtres ont des qualités merveilleuses. Dans le monde matériel, surtout dans cet âge, c'est très difficile de voir des gens qui ont des véritables qualités. Mais pourtant, on doit s'efforcer. Tout le monde a des qualités. Toutes les personnes ici présentes ont des qualités. Donc on devrait essayer de glorifier les qualités au moins. Et pas de voir les défauts. C'est difficile. Mais il faut essayer véritablement de le faire même mentalement. Prenez un exercice. Quelqu'un vous avez du mal. Et vous voyez les qualités chez cette personne. Voyez tout ce qu'elle a fait pour le Seigneur, ce qu'elle fait. Et vous verrez que vous serez subjugué en fait. Et ça vous donnera de la joie. Et aussi ça vous apportera vous-même des qualités. C'est un exercice, c'est très... Il y a toujours quelqu'un qui vous a fait quelque chose de terrible. Dans ce monde, c'est toujours la même chose. Mais on doit essayer de voir les qualités. Alors là, je parle de dévot. Hein. Je ne parle pas de méditer sur n'importe qui, je parle de dévot. Hein. Parce que les qualités d'un dévot, comme elles sont reliées à Krishna, hein, elles sont concrètes. Parce que Krishna, c'est un 1, et les qualités, c'est comme des zéros sans ça. Ça, les acharyas expliquent ça. Les qualités, quand elles ne sont pas engagées avec Krishna, elles nous asservissent. On s'enorgueillit, on est fier. Elles nous éloignent de notre vérité. Mais les mêmes qualités, lorsqu'on sert Krishna, on les engage dans le service de dévotion et elles nous permettent de réaliser notre réalité éternelle. Donc, voyez un dévot. Parfois, par exemple, on est en colère contre un dévot. On peut. Mais analysez sa vie. Tout ce qu'il fait pour Krishna. Et alors là, vous serez petit. Parce que vous direz, mais moi, je ne fais pas tout ça. Je ne suis pas capable de faire ça. Et là, vous arrêterez de critiquer. Parce que c'est une réalité. On critique souvent des personnes, on n'arriverait même pas à faire ce qu'ils font. Même pas. Et pourquoi on critique ? C'est souvent, il y a de l'envie. Ou c'est pour des choses tellement petites. Mais pourtant, si toutes ces personnes-là sont plus autour de nous, qu'est-ce qu'on devient ? Imaginez qu'on enlève le temple, on enlève Krishna, on enlève tous les dévots. Qu'est-ce que vous êtes tout seul ? Combien de temps vous allez pouvoir rester des dévots ? Combien de jours ? Je parle en jours. Combien de jours vous allez pouvoir vous maintenir, vous lever de bonne heure et tout ?
petit à petit, vous allez perdre de la force. Et vous allez être de nouveau attiré par l'énergie matérielle. C'est pour ça, les gens qui sont autour de vous, ils ont une valeur. Et on doit absolument estimer cette valeur. C'est ma fortune. Tous ces êtres que Krishna m'a mis autour de nous, autour de moi. C'est ma fortune. Sans eux, je suis rien. Et on doit se dire, mais pourquoi je les critique? Qu'est-ce qui se passe en moi? J'arrive même pas à voir ça. Je suis malade. Je suis complètement malade, frustré, malheureux. Je suis devenu malheureux à cause de ça. J'ai même pas une goutte de bonheur en moi. Il faut sortir de ce labyrinthe, en fait. Non, mais tout le monde est un peu comme ça. Vous comprenez? C'est pas évident. C'est pourquoi, si on reste avec cette mentalité, on ne fera pas d'avancement spirituel. Et le pire, c'est qu'une fois qu'on tombe dans ce cycle, on ne peut pas s'arrêter. C'est terrible. C'est terrible parce qu'on ne peut pas s'empêcher de vivre, parce que l'âme, elle est éternelle, on est incarné dans un corps, et on est identifié à ce mauvais personnage. Donc pour ça, il faut réinverser. Il faut voir la communauté d'une manière différente. On est devenu contaminé par nous-mêmes et par la fréquentation qu'on a eue avec les autres. On s'est contaminé les uns et les autres. Et ce mauvais pli, il n'arrive plus à partir. Et on est malheureux. On ne goûte rien à cause de ça. C'est terrible. Il y a beaucoup de dévots qui sont pris dans cette spirale. Ce n'est pas un tout petit peu, attention, c'est beaucoup. Donc voilà. Il faut aller vers le nectar. C'est très important. Et voilà, il faut se donner le moyen. Et ça, c'est pour tout le monde. On est tous plus ou moins contaminés par cela dans l'âge de Kali. Tout le monde a un problème avec ça. Merci beaucoup.